Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1502 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 14 juin tout d'abord avec l'anniversaire du défenseur grec Kostas Manolas qui fête aujourd'hui ses 30 ans, le défenseur de l'équipe de Naples. Ensuite, on ouvre la page Euro, on va parler des 3 matchs qui avaient lieu hier. On commence tout d'abord avec le gros match hier soir entre les Pays-Bas et l'équipe de l'Ukraine, certainement le plus beau match depuis le début de l'Euro. Un match avec beaucoup de buts, 5 buts dans le match et c'est les Néerlandais qui se sont imposés 3-2 contre les Ukrainiens. Donc un but de Wijnaldum, Weghorst, Dumfries contre un but de Yarmolenko et Yaremchuk. Donc les Pays-Bas s'imposent au terme d'un match renversant. Donc le débrief, on tient le meilleur match de l'Euro pour le moment. Les Néerlandais ont montré un beau visage après le 2-0. Les Ukrainiens ont su réagir avant un dernier but salvateur de Dumfries. On retiendra les erreurs du gardien ukrainien. C'est vrai qu'il n'a pas été irréprochable. Le gardien de l'Ukraine hier. Et dans toute l'histoire des championnats d'Europe, on n'avait jamais vu 5 buts inscrits dans un match après un score de 0-0 à la pause. Quelle seconde période, c'est vrai qu'il y a eu 5 buts inscrits en deuxième période. En première période, un 0-0. C'était jamais arrivé dans l'histoire de l'Euro. Ensuite, on va parler de l'homme du match et c'est le défenseur droit néerlandais Dumfries qui a été élu homme du match de ce Pays-Bas. Ukraine et après 2 gros ratés en première période, Dumfries est finalement le héros de ce match grâce à sa tête victorieuse et c'est pour ça qu'il a reçu cette récompense d'homme du match. Ensuite, on va parler du nouveau joueur du Paris Saint-Germain parce qu'il a signé au Paris Saint-Germain il y a quelques jours. C'est Wijnaldum a inscrit le premier but des Pays-Bas lors d'une Coupe du Monde ou un Euro depuis la Coupe du Monde 2014, 2528 jours après le dernier but inscrit par lui-même. C'est que ça faisait plus de 2500 jours quand même que l'équipe des Pays-Bas n'avait pas inscrit un but soit lors d'une Coupe du Monde, soit lors d'un Euro. Chose faite maintenant avec Wijnaldum. Et toujours avec lui, donc il compte désormais 15 buts lors de ses 26 derniers matchs avec les Pays-Bas. C'est plutôt pas mal quand même pour un milieu de terrain. On continue toujours avec cette équipe néerlandaise. Et les Pays-Bas ont marqué plus de buts ce soir que lors de toute leur campagne de l'Euro 2012. Ça avait été un échec pour cette équipe des Pays-Bas. Ensuite, une déclaration du milieu Blaugrana, Frankie de Jong, il a dit on a gagné, c'est tout ce qui compte. Les fans nous ont tellement manqué, ils nous ont vraiment poussé ce soir. Le bonheur et le soulagement sont ce que nous ressentons le plus en ce moment, bien sûr. Vu qu'il y avait quand même pas mal de supporters hier du côté de la Johan Cruyff Arena. Toujours sur ce match, on va parler du magnifique but de Yarmolenko. Quelle merveille, magnifique but du joueur de l'Ukraine, enroulé en pleine lucarne, le gardien. Néerlandais n'a rien pu faire sur ce magnifique but inscrit par Yarmolenko et seulement 3 joueurs ont marqué un but dans un championnat d'Europe des nations pour l'Ukraine. Donc la légende, bien sûr, Tchechenko, maintenant sélectionneur de l'Ukraine, et 2 nouveaux joueurs maintenant, donc Yarmolenko avec son magnifique but et Yaremchuk aussi, très beau but de la part des 2 joueurs de l'Ukraine. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le groupe des Pays-Bas et de l'Ukraine. C'était l'Autriche contre la Macédoine du Nord et c'est les Autrichiens qui se sont imposés 3-1 contre la Macédoine. Et on peut voir les buteurs du match. L'Autriche fait la très bonne opération, bien sûr, avec sa victoire. Et avec cette victoire 3-1, c'est la première victoire de l'Autriche dans un Euro. Jamais ils avaient remporté un match. Chose faite maintenant avec cette victoire hier. On va parler du joueur du Real Madrid, parce que vous savez que maintenant c'est un nouveau joueur du Real Madrid, David Alaba, qui a été élu homme du match de ce Autriche-Macédoine. Et le coaching payant par Franco Foda, donc le sélectionneur autrichien. Donc à la 59e minute, il y avait toujours un partout, donc il entre en jeu Gregoric et Arnautovic. Et quelques minutes après, Gregoric marque le 2-1. Et ensuite, c'est Arnautovic, dans les dernières minutes du match, qui marque le 3-1. Ensuite, côté Macédoine, on va parler de Goran Pandev, vraiment un joueur infatigable, parce qu'il a quand même 37 ans et il inscrit le premier but de l'histoire de la Macédoine du Nord dans une compétition internationale. Félicitations à l'attaquant du Renoir, 37 ans, premier but pour sa nation dans un Euro. Et âgé de 37 ans et 321 jours, Pandev devient le 2e plus vieux buteur de l'histoire de la phase finale d'un Euro. Donc le premier, c'est un joueur autrichien, Vastik, lui qui avait inscrit un but à 38 ans et 257 jours. Et du coup, un petit coup d'œil au classement de ce groupe C. Donc du coup, vu que les Pays-Bas et l'Autriche se sont imposés, donc du coup les 2 nations sont en tête, l'Ukraine et la Macédoine, dernière position. Donc prochaine journée, ça sera l'Ukraine contre la Macédoine et les Pays-Bas recevront l'équipe de l'Autriche. Ensuite, on va parler de l'autre match hier, donc c'était en début d'après-midi à 3h, belle affiche, l'Angleterre contre la Croatie et c'est les Anglais qui se sont imposés 1-0 contre les derniers finalistes de la Coupe du Monde. Donc Sterling, l'unique buteur du match, l'Angleterre remporte son premier match, donc le débrief, l'Angleterre
remportent le match sans grande difficulté. Les Anglais ont montré un visage séduisant et offensif. Sterling et Phil Foden ont été très en vue. La Croatie n'a pas été dangereuse. C'est vrai que la Croatie, depuis la finale perdue contre l'équipe de France il y a 3 ans, cette finale de Coupe du Monde, vraiment ça régresse énormément à cette équipe croate qui a énormément déçu. J'ai regardé le match, ils n'ont rien proposé hier. Et on va revenir tout d'abord sur l'Angleterre, c'est quand même incroyable, remporte pour la première fois de son histoire le premier match de son Euro, c'est sa 10e participation lors d'un championnat d'Europe, c'est la première fois qu'ils gagnent leur premier match, c'est quand même incroyable pour une équipe comme l'Angleterre. On va parler de l'homme du match et c'est l'attaquant de Manchester City, l'unique buteur Raheem Sterling qui est élu homme du match de ce Angleterre-Croatie. Et toujours avec Sterling, donc il est directement impliqué sur 19 buts lors de ses 17 derniers matchs avec l'Angleterre. Donc c'est simple, ses stats, 13 buts, 6 passes décisives, des très belles stats pour l'attaquant de City. Et regardez la joie de Raheem Sterling après son but, donc tout content bien sûr d'inscrire ce but lors du premier match de l'Euro de l'Angleterre. Mais regardez en second plan, on peut voir 2 supporters de l'Angleterre, je ne sais pas ce qu'ils font sur cette banderole, donc voilà, ils étaient aussi très heureux du but de Raheem Sterling. Ensuite les gars, on va parler d'un joueur qui a fait une grosse prestation hier, donc c'est le joueur de Leeds United, Calvin Phillips, réalise un match de titan, c'est lui qui fait la passe D pour le but de Raheem Sterling. On va parler d'un record, Jude Bellingham, 17 ans, devient le plus jeune joueur à jouer un match de l'Euro. Félicitations au jeune joueur du Borussia Dortmund, donc à 17 ans et 349 jours, Jude Bellingham est devenu le plus jeune joueur à participer à la phase finale du championnat d'Europe, toutes nations confondues, et le plus jeune joueur anglais à participer à un tournoi majeur. Félicitations à lui, et Jude Bellingham sera automatiquement prolongé de 2 années supplémentaires, donc là on parle de son club, après son 18e anniversaire, c'est le 29 juin prochain. Ensuite toujours avec cette sélection anglaise, c'est quand même l'équipe grande favorite avec l'équipe de France, n'oubliez pas que l'Angleterre va jouer, si elle va jusqu'en finale, 6 des 7 matchs qu'elle va disputer à domicile, il y aura juste normalement, si elle atteint les quarts de finale, qu'elle jouera à l'extérieur, sinon tous les autres matchs, si elle va jusqu'en finale, ça sera à domicile pour cette équipe anglaise. Donc regardez cette génération dorée côté anglais. On va parler de Sancho qui n'était pas sur la feuille de match de ce Angleterre-Croatie, aucune blessure n'a été communiquée à son sujet, donc il y avait aussi Chilwell et aussi Harry Maguire qui n'était pas inscrit sur la feuille de match, je ne sais pas pourquoi. On va parler de Wayne Rooney qui était bien présent au stade hier pour soutenir cette équipe anglaise. On va parler cette fois-ci de Jess Lingard qui a fait une belle saison du côté de West Ham. Gareth Southgate ne l'a pas retenu pour jouer l'Euro. Donc hier il était dans un bar à Londres pour assister au match de l'Angleterre. Maillot floqué, Declan Rice, plus un perroquet sur l'épaule pour Jess Lingard. Donc voilà une photo insolite du milieu anglais. Et toujours avec l'Angleterre, donc elle devra avoir un 8e de finale plus compliqué si elle finit premier de son groupe que si elle finit 2e, c'est incroyable. Donc si elle finit 2e, elle affrontera le 2e du groupe E, donc un groupe composé de l'Espagne, Pologne, Suède et la Slovaquie. Donc on va dire que l'Espagne termine en première position, ça va se jouer entre la Pologne et la Suède, donc ça pourrait être les futurs adversaires de l'Angleterre si l'Angleterre termine 2e de la poule. Mais si l'Angleterre gagne tous ses matchs, termine en première position, donc elle affrontera le 2e du groupe F, donc ce groupe, c'est le groupe de la mort avec l'équipe de France, le Portugal, la Germanie et la Hongrie. Donc normalement une grosse nation terminera en 2e position. Donc voilà, pour l'Angleterre, c'est mieux de terminer en 2e position de son groupe. Et toujours sur ce Angleterre-Croatie, donc une mauvaise nouvelle parce qu'un supporter anglais a été grièvement blessé après être tombé d'une tribune au stade de Wembley. Ce dimanche après-midi, il a été transporté vers un hôpital dans un état grave, en espérant qu'il se rétablisse très vite, ce supporter anglais. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc aujourd'hui, 3 affiches. Donc à 15h, donc l'autre match dans le groupe de l'Angleterre, l'Écosse contre la République tchèque. À 18h, la Pologne contre la Slovaquie. Et ce soir à 21h, belle affiche, l'Espagne contre la Suède. Et on peut voir la une du journal AS en Espagne. Donc Séville, parce que voilà, ce match se dispute du côté de Séville. L'heure du football bien sûr. Donc regardez normalement les compos probables. Donc déjà ce match se jouera devant 16 000 personnes, donc 3 000 Suédois. Et on peut voir normalement la compo côté espagnol. Donc Unai Simon devrait commencer en tant que gardien. Donc David Derra sur le banc. Gaia, Potores, Aymeric Laporte et Llorente devraient commencer titulaire avec Rodrigo, Fabian Ruiz, Thiago, Ferran Torres, Morata et Olmo. Donc là c'est une compo probable, donc on peut voir quand même aucun joueur déjà du Real Madrid, vu qu'il n'y en a aucun bien sûr, et aucun joueur aussi du FC Barcelone normalement devrait commencer titulaire ce soir. Et côté suédois, regardez normalement la compo de cette équipe de la Suède pour ce match ce soir.
Ensuite les gars, on va revenir sur Christian Eriksen. Vous savez qu'il a été victime d'un malaise samedi après-midi lors d'un match de l'Euro. Et le sélectionneur du Danemark, il a dit Christian s'est préoccupé de nous. Il a dit qu'il ne se rappelait pas de grand chose et qu'il nous a demandé comment on allait. C'est typiquement le type de personne qu'il est. C'est bon de le voir sourire. Bien sûr, il a dit ça en conférence de presse hier soir. Donc il va bien mieux, Christian Eriksen. Donc grosse frayeur pour le joueur du Danemark samedi. Et le sélectionneur du Danemark, il a dit que c'était une mauvaise décision de reprendre. Les joueurs étaient en état de choc. Ils ne savaient pas s'ils avaient perdu leur meilleur ami. On n'aurait pas dû jouer. C'est mon sentiment. C'est vrai que jouer un match très important, un match de l'Euro, 2 heures après ce qui s'est passé, c'est quand même incroyable. Je comprends la déception et surtout le regret du sélectionneur du Danemark d'avoir rejoué aussi vite. Et toujours sur Christian Eriksen, donc j'ai vu beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux qu'en gros il a eu ce malaise à cause du Covid ou de la vaccination. Mais voilà, Christian Eriksen n'avait pas le Covid-19 et n'a pas non plus été vacciné, coupant ainsi court à toutes les rumeurs bien sûr qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Toujours avec le joueur danois, donc l'hommage de Hugminson à son ancien coéquipier après son but contre le Liban. Donc Christian Eriksen bien sûr, je t'aime, il a dit ça à la caméra, le joueur coréen. Ensuite les gars, on va parler de la sélection portugaise. Donc le Portugal tout d'abord démarre son Euro demain à 18h. N'oubliez pas que le Portugal est champion d'Europe en titre. Et mauvaise nouvelle pour cette Seleção, parce que Cancelo, et c'est officiel, est positif au Covid-19 et du coup est forfait pour l'Euro 2020. Donc du coup il est remplacé numériquement par Diogo Dalot, le défenseur de l'AC Milan. Ensuite côté équipe de France, donc c'est demain soir, le jour J pour l'équipe de France au premier match de l'Euro du côté de l'Allemagne. Donc Deschamps a bossé cette équipe et cette animation hier selon le journal de l'équipe et RMC Sport. On valide ou pas? Donc normalement, j'ai bien dit normalement, ça devrait être ça. Normalement la compo pour l'équipe de France demain du côté de Munich. Donc Hugo Lloris au cage, Hernandez, Kimpembe, Varane, Pavard, Kanté, Pogba avec Adrien Rabiot et Mbappé, Benzema et Griezmann. Donc normalement ça devrait être ça la compo demain de départ pour les Bleus. On peut voir la une du journal de l'équipe aujourd'hui. Il y a un article en haut qui parle de Didier Deschamps. Je ne veux pas fuir ce statut de favori. Donc dans un entretien au journal L'équipe, Deschamps trouve normal que les champions du monde possèdent les faveurs des pronostics, mais il met en garde contre un excès de confiance. Donc dès demain, les gars, on va voir comment va commencer bien sûr ces Bleus contre l'Allemagne. Et côté allemand, donc le défenseur allemand Rudiger n'a pas fait dans le détail en conférence de presse avant Allemagne-France demain. Nous devons être prêts à gagner nos 1 contre 1 en défense. Je pense qu'il faut être sale, pas toujours gentil. Donc voilà ce qu'a dit Rudiger. Donc lui, Rudiger, un défenseur de l'Allemagne qui sera certainement titulaire demain contre l'équipe de France. Donc il est réputé quand même comme un joueur plutôt dur quand même sur ses adversaires. N'oubliez pas que lors de la finale de la Ligue des Champions, il a blessé Kevin De Bruyne, qui a dû être forfait lors du premier match de l'Euro avec la Belgique. Donc en gros, il dit que demain, voilà, il va y avoir un gros combat bien sûr, et il va faire certainement de grosses fautes sur les attaquants français pour donner le ton du match. Donc j'espère qu'il va blesser aucun français, le joueur Rudiger, parce que c'est vrai qu'il fait souvent beaucoup de fautes et il prend très rarement des cartons. Et toujours avec cette équipe de la Mannschaft, donc le cadre des joueurs allemands pour suivre l'Euro 2020. Donc par exemple le match de l'ouverture entre la Turquie et l'Italie, on peut voir les joueurs allemands à côté d'une piscine pour regarder ce match. Donc demain, ça sera eux qu'on regardera. Ensuite, les gars, une déclaration de Kylian Mbappé sur ses broutilles avec Giroud. Vous savez que depuis quelques jours, il y a une grosse tension entre Mbappé et Giroud. Donc hier, Kylian Mbappé était en conférence de presse, donc il a réagi sur ça. Ce qu'il a dit ne m'a pas dérangé plus que ça, mais c'est plus de le sortir publiquement. Je l'ai félicité dans le vestiaire et il ne m'a rien dit. Et après, je l'apprends dans la presse, il ne dit rien de méchant. Et toujours avec Mbappé, il a aussi dit j'aurais préféré qu'il vienne me voir et qu'il soit même plus virulent dans le vestiaire, mais c'est pas un problème, ce sont des petites broutilles. L'équipe n'a pas besoin qu'on se mette des bâtons dans les roues. Donc voilà ce qu'a dit Kylian Mbappé. Et Deschamps réagit à la tension entre les deux joueurs français. Qu'Olivier Giroud, comme tout attaquant, dise qu'il ne reçoit pas les ballons, c'est un non-problème. Le plus important, c'est ce qui se passe en interne. Et en interne, il n'y a aucun souci entre Mbappé et Olivier Giroud. Toujours avec Kylian Mbappé, toujours en conférence de presse hier, il a dit les responsabilités, j'en ai parlé, j'avais regretté cette sortie, je me suis excusé, j'ai gagné du respect sur le terrain. Et toujours avec Kylian Mbappé sur les pénaltys. Donc j'ai entendu Griezmann en parler, mais le coach n'a rien dit. J'ai peut-être loupé un épisode, mais il n'y a pas de hiérarchie pour l'instant. On va voir qui va tirer les prochains pénaltys du côté des Bleus. Ensuite, Memphis Depay à propos de Kylian Mbappé. Quel joueur extraordinaire à 22 ans. Il a déjà réalisé de grandes choses dans le football. Je le classe parmi les cracks. C'est une joie de le voir grandir, de se développer parmi les meilleurs. Un très bel hommage de Depay envers l'attaquant français. Et Ousmane Dembélé, il a dit mon meilleur pote en bleu.
Griezmann, attends non, Griezmann ou Mbappé. Donc voilà, on ne sait pas si c'est Griezmann ou Mbappé, le meilleur pote de Ousmane Dembélé du côté des Bleus. Et Paul Pogba hier à Téléfoot, il a dit: si on gagne l'Euro, je promets de faire danser le président de la République. En tout cas, si on gagne, il nous l'a promis. Donc on a hâte de voir ça. Et toujours avec le journal Téléfoot, donc hier il y a eu aussi une déclaration de Benzema, ce qui m'avait le plus manqué, le foot, le haut niveau, jouer pour mon pays, avoir d'autres sensations qu'en club. Aujourd'hui je suis là, je kiffe et tous les jours c'est un plaisir d'être ici. Maintenant à lui bien sûr de répondre présent demain, Karim Benzema contre la Mannschaft. Ensuite on prend la direction du continent sud-américain et on va parler du match de l'ouverture de la Copa América qui se déroule au Brésil. Et le Brésil recevait l'équipe du Venezuela et le Brésil sans souci s'est imposé 3-0. Le Brésil ouvre parfaitement cette Copa América. Donc Marquinhos, Neymar buteur, donc 2 joueurs du Paris Saint-Germain, et Gabriel Barbosa, donc parfait pour le Brésil avec cette victoire 3-0. Donc on revient sur Neymar. Et premier match de Copa América, parfait pour Neymar, une fois de plus buteur, l'attaquant brésilien, et aussi passeur décisif sur le but de Barbosa en fin de match. En bonus pour les supporters parisiens, un Marquinhos buteur pour l'ouverture du score, je dis les gars. Performant, les joueurs du PSG du côté du Brésil, et Neymar en 106 matchs avec sa sélection, des stats incroyables, 67 buts et 46 passes décisives pour Neymar du côté du Brésil. Le Brésilien s'est montré plus décisif, donc 113 qu'il n'a disputé de matchs, 106, donc incroyable Neymar du côté de la Seleção. Et toujours avec le Brésil, le 11 brésilien pour le match d'ouverture de la Copa América face au Venezuela. On peut voir quand même qu'il y avait 3 joueurs de Ligue 1, donc Marquinhos, Neymar, en plus les deux ont marqué aussi le joueur de Lyon, Lucas Paqueta. Donc voilà la grosse team du Brésil pour cette Copa América. Et pour finir avec cette équipe brésilienne, donc le Brésil a remporté toutes les Copa América qui ont eu lieu au Brésil. Donc il y a eu déjà 5 fois des Copa América au Brésil. À chaque fois, la Seleção brésilienne a remporté l'édition. La dernière, c'était il n'y a pas longtemps, c'était en 2019. Donc cette année, c'est encore très bien parti pour remporter cette compétition. Et cette nuit, il y avait aussi un match entre la Colombie et l'Équateur, un match de la Copa América. Et c'est la Colombie qui s'est imposée 1-0. Cette nuit, la Colombie s'est imposée 1-0 face à l'Équateur grâce à un but de Cardona. Et juste pour continuer avec la Colombie, on va parler de James Rodriguez sur sa non-sélection avec la Colombie pour la Copa América. J'étais prêt à jouer la Copa América, ça a été une décision du staff technique. Je ne la partage pas parce que c'est un manque de respect de ne le pas avoir convoqué pour cette Copa América, le joueur James Rodriguez. Ensuite, regardez le programme du jour, donc 3 matchs de l'Euro et aussi de la Copa América ce soir à 23h, l'Argentine contre le Chili, avec bien sûr les débuts de Léo Messi, et à 2h du matin le Paraguay contre la Bolivie. Ensuite, la nuit dernière, Mexique-Honduras s'est joué devant plus de 72 spectateurs exactement, un record d'affluence en 2021. Donc le match s'est déroulé du côté des États-Unis, du côté de Atlanta, et c'est du côté de ce magnifique stade, le Mercedes-Benz Stadium. Donc 70 000 personnes étaient présentes pour ce match. Bon, ça s'est clôturé un triste 0-0 le résultat. Ensuite, on va parler du nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, Gerson, parce qu'actuellement il joue toujours des matchs de championnat avec son équipe de Flamengo. Donc Gerson, qui a joué les 90 minutes, a été élu hier soir homme du match de Flamengo América. Victoire de son équipe 2-0. Une petite déclaration de Gerson à la fin du match, il a dit: j'ai réalisé mon rêve en portant le maillot de Flamengo et j'espère que je pourrai le porter à nouveau. Je suis très heureux de tout ce que j'ai pu faire ici et maintenant je vais profiter du peu de temps qu'il me reste au club. Donc là il a encore quelques matchs, encore 3 matchs avec son équipe de Flamengo. Ensuite il jouera les Jeux Olympiques avec l'équipe du Brésil et ensuite il viendra en France jouer avec son nouveau club de l'Olympique de Marseille. Ensuite, toujours avec l'OM, donc 2 anciens joueurs de l'OM, donc Thauvin et Gignac, actuellement en mode pré-saison pour préparer la nouvelle saison du championnat mexicain. Ensuite, en 2016, quand la fédération argentine n'avait pas d'argent, quelques employés de la fédération sont allés voir Lionel Messi pour lui dire qu'il n'avait pas été payé depuis des mois. Messi a pris la situation en main et les a payés lui-même. Donc grand respect bien sûr à Léo Messi. Et toujours avec Lionel Messi, donc Barcelone prépare avec la Juventus le Joan Gamper Cup début août avec Messi et Cristiano Ronaldo. Donc c'est un trophée à chaque fois en début de saison, toujours début août. Donc ça devrait être contre la Juventus. On pourrait voir bien sûr Messi contre Cristiano Ronaldo. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc on termine avec normalement la compo de l'équipe de France demain contre l'Allemagne. Donc je vous l'ai montré
aujourd'hui. Donc d'après vous, est-ce que c'est la bonne compo hein, pour Deschamps ou est-ce qu'il doit faire des modifications? Je ne sais pas, est-ce qu'on doit jouer plus défensif, est-ce qu'on doit jouer plus offensif contre la Mannschaft demain? Donc mettez-moi tout ça en commentaire ou est-ce que vous trouvez simplement que cette compo qui devrait commencer demain contre l'Allemagne est on va dire la meilleure que puisse mettre Deschamps. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1502. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.